et son calendrier de l'Avent. Saucisson que je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était hier alors. Ouais. C'est quoi? Je pense que c'est nature. Nature. Ouais. On regardera après. Et donc, on a le 12. Qu'est-ce qu'on a dans le 12? Donc là, vous avez vu, c'est des grands saucissons. Donc, il y en a 3 à chaque fois. Donc, c'est quand même assez grand. Et là, du coup, on a C'est des petits, là. Oula. Et à chaque fois, on en a 3. Voilà, le calendrier de l'Avent. Petit cochon. Alors, attendez, hop, on va regarder la pochette. Saucisson, mon amour. Voilà, avec les petits cochons qui font la fête. J'adore. Alors, ça, c'est bon, ça? C'est poivre, je pense, le 12. Ah, t'aimes moins. Et du coup, après, elle met à l'envers les boîtes et ça va faire un puzzle à la fin. À la fin, quoi. Voilà. Hello, nous sommes le 13, le vendredi 13 décembre. Et je vais avant tout vous montrer ce que j'ai eu dans ma case hier. Hop, je vous montre tout ça de Scrap Buddy. Alors, donc, hier, nous étions le 12 et j'ai eu un joli film négatif en tampon. Donc, c'est de là que je vous disais hier que l'aquarelle un peu grise pouvait très bien faire le négatif. Ça aurait pu, ça va être très très sympa. Et du coup, je vous le montre, hop, en tamponnage. Le voici, il est juste trop beau. Donc ça, on peut mettre vraiment un titre au-dessus, des petites choses 1, 2, 3 et des petits points. On peut faire vraiment plein de trucs sympas. J'aime beaucoup ce style de tampon que je n'avais pas du tout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous faire un petit retour lecture sur mes dernières lectures du mois de ce début décembre. Alors il faut savoir qu'en décembre, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Déjà, c'est un... voilà, il y a beaucoup de choses à faire entre les cadeaux, comment je vais dire, les préparations, voilà, j'avais du mal à dire le mot, les préparations pour les fêtes, savoir vraiment combien on est qu'il manque pas une personne, nanani, nanana, commencer à faire le menu, voilà, donc plein de préparations, et moi j'adore ça, parce que je trouve que là c'est le rendez-vous familial, on met les petits plats dans les grands, c'est ce que je dis, mais je trouve que voilà, ça me fait plaisir de faire de la déco, de faire une belle table chaleureuse pour que tout le monde se sente bien le jour de Noël et le réveillon, etc. Alors du coup, je lis moins naturellement. Et puis surtout, j'ai un livre de l'Avent, donc du coup, ce livre de l'Avent, vraiment c'est petite page par petite page, puisque un chapitre par jour est égal à 16 ou 17 pages. Donc là, c'est vraiment la petite courte histoire que je lis le matin au petit déjeuner. Et du coup, en même temps, à partir du 1er décembre, j'ai fait une lecture commune dans un groupe Facebook. Et du coup, c'était donc c'était ce livre-là d'Anouk Schutterberg, donc une autrice que je ne connaissais pas du tout. Et c'est donc Jeu de peau, c'est un thriller aux éditions Pocket. Alors, ce livre, c'est pareil, on l'a lu en 10 jours. Et il ne fait que 350 pages. Mais par contre, il y avait, que je vous raconte pas de bêtises, hein, je vais tout vous expliquer. Il y avait 39 chapitres. Donc, en fait, ce qu'on a fait, puisqu'il y avait presque 40 chapitres, on lisait 4 chapitres par 4 chapitres. Et on s'est dit... le 11, c'est terminé. Et en fait, on a fini le 10. Oui, c'est ça. Et moi, personnellement, je l'ai même fini le 9, je crois, si je raconte pas de bêtises. Ah non, je l'ai fini le 9. Je l'ai fini donc lundi, ce livre-là. Parce que je voulais que ce soit terminé pour en commencer un autre. Parce que c'était très lent. Mais après, c'est bien une lecture commune comme ça. Parce que... tout le monde lit les mêmes chapitres, on en est au même endroit, parce que moi je sais que si je suis plus loin, je vais peut-être raconter des trucs qu'il ne faut pas.
Je trouve que c'est très bien. Après, voir si je peux pas être avec des gens qui lisent peut-être un peu plus par jour. Parce que là, j'étais un peu frustrée de laisser mon bouquin, surtout que les chapitres ne sont pas si grands que ça. Alors, jeu de peau, on va être avec un jeune prodige peintre. Donc, c'est un jeune enfant, en fait, qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, papa riche, maman riche. Et en fait, ses parents, quand il est tout jeune, hein, ils vont avoir il a une quinzaine d'années, ils vont avoir un accident d'avion, parce qu'ils veulent aller à un mariage, je crois. Et du coup, ils ont un accident d'avion. Donc, il perd ses parents. Et c'est son parrain, donc, qui récupère cet enfant cabossé, hein, puisque quand on perd ses enfants, quand on perd ses parents, c'est compliqué. Et du coup, voilà, il est promu, on va dire, pour prendre la suite de la société de son papa, sauf que lui, il a vraiment d'autres idées dans la tête, il veut pas. Et il veut être peintre. Il aime la peinture, il aime peindre. Et du coup, un jour, il veut aller plus loin, il va aller au Japon, apprendre une certaine façon de tatouer. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, c'est écrit dans le bouquin, donc c'est une façon bien spéciale. Et il y a un maître japonais qui, lui, est le maître de cet univers. Et du coup, il va aller auprès de lui pour apprendre donc cet art. Et il va y rester 2 ans. Voilà, donc bon, il y a plein de choses qui se passent naturellement là-bas. Il revient donc chez lui aux États-Unis et il va sur commande ou pas à des amis, il va tatouer 10 dos, donc 10 dos d'amis et de clients. Mais par contre, comme c'est un peintre prodige, naturellement, ces tatouages valent de l'or. Et en fait, un jour, il va y avoir, dans un hôtel, on va déposer les 10 pots de tatoués, en fait, les 10 pots dans cet hôtel. Qu'est-ce qui se passe? On a tué les gens, comment ça se passe? Et en fait, ça va être tout un engrenage, tout un jeu, enfin un jeu. Le maître du jeu, on va dire celui qui tue, hein, parce que naturellement, il a tué... toutes ces personnes, voilà, on va voir qui les a tuées. Alors, au début, on nous dit que non, mais après, on voit bien. Donc, ils ont des suspicions sur certaines personnes et tout. Et c'est tout un engrenage. Franchement, moi, un jour, je disais, ah, bah, c'est lui. L'autre jour, ah bah non, c'est elle. On ne sait plus, en fait, parce que c'est tellement tourné. C'est super bien tourné, c'est bien fait. En plus, elle nous décrit tous les personnages, parce qu'il y a une flopée de personnages. On connaît... la chronologie, dans la chronologie des décès, quand lui il est revenu d'Amérique, etc. On connaît vraiment la vie des gens, ce qu'ils ont fait, comment ils se sentent, qui sont leurs amis, enfin voilà, elle va dépeindre tous les personnages et j'ai aimé ce livre, vraiment, hein, une très très belle révélation. Et du coup, cette autrice a fait 2 autres thrillers, donc du coup, au mois de janvier, je vais me précipiter à aller acheter au moins celui d'après qui s'appelle Bestial. Je vous recommande si vous aimez, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même difficiles, c'est du dépeçage, voilà, c'est dur, mais voilà, il y a un jeu derrière machiavélique, hein, naturellement, parce que bon, pour faire ça, il ne faut pas être net. Et du coup, tout s'imbrique à la fin et j'ai adoré l'histoire. Voilà. Donc, voilà, je vous recommande ce thriller. Si vous êtes plutôt tout ce qui est flic, en plus, on va être aussi, et ça j'ai oublié de le dire, mais par contre, c'est hyper important. Il va y avoir 2 flics, hein, donc Stéphane Jourdain et Lucie. Et ces 2 personnes vont être là très en avant, hein, naturellement, dans le récit, puisque c'est eux qui vont être là pour démêler cette histoire. Donc j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est vraiment des gens, enfin des personnages entiers qui sont ici. Donc on va être avec ces 2 personnages tout au long du livre. Voilà, et j'aime beaucoup Stéphane et j'aime beaucoup Lucie, qui est très pertinente et très perspicace et qui fonce. Et j'adore ces 2 personnages.
Voilà donc ce que je peux vous dire sur ce livre. Ensuite, j'ai lu 3 BD, donc ça c'est des BD que j'avais dans ma bibliothèque il y a très longtemps. J'avais acheté ça à mon conjoint et du coup, bah voilà, il les a lus. Et puis d'ailleurs, on n'a pas fini, là, parce que je crois qu'il y a 12 livres et j'en ai que 5. Donc ça me plaît énormément. Donc du coup, je vais aller, pareil, je vais aller en acheter au moins 2 autres. Et puis voilà, je vais finir parce que j'aime beaucoup, alors, je vais vous faire voir, hein, j'aime beaucoup cette BD. Donc là, on va être chez moi. On va être chez moi, donc ça s'appelle Château Bordeaux de Couberan SP, et donc c'est aux éditions Glénat, et donc ça c'est le premier donc de la série qui s'appelle Le Domaine. Donc là, moi je reconnais des lieux naturellement, hein, on va être à Bordeaux et puis aux alentours, on va être à Saint-Émilion, on va être dans le Médoc, on va être voilà, Château Margaux, etc. On va être à Libourne, voilà. Si vous voulez un petit peu plus de curiosité, allez voir la carte de la Gironde et on retrouve vraiment toutes les villes dans enfin toutes les villes où il y a des vignes et du vin. Naturellement, moi je suis en fait, si vous voulez, il y a la rocade bordelaise. Moi, je suis à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a Bordeaux à l'intérieur et puis il y a quelques grandes villes et moi je suis là. Et du coup, on a des vignes en fait dans Bordeaux. Moi, je suis pas très rouge, même voire pas du tout, mais j'aime beaucoup le blanc et j'aime beaucoup le rosé. Et le Bordeaux est un excellent vin apparemment. Moi, je sais que personnellement, mon papa adore le Bordeaux parce qu'il a beaucoup de tanins. Donc moi, je suis pas très connaisseuse de vin, mais voilà, c'était une petite aparté. En tout cas, ce livre est génial. L'histoire, c'est en fait une famille vigneronne sur Bordeaux, et du coup le papa va décéder et donc il a 3 enfants, la maman n'est plus là depuis un petit moment et du coup ça va être les 3 héritiers, les enfants, donc il y a une fille et 2 garçons. Et en fait bon, c'est un peu compliqué parce que bon, il y a beaucoup d'argent en jeu et du coup la jeune femme qui vit en Amérique revient donc en France pour les obsèques de son papa et donc vient l'héritage, le notaire, etc. Et du coup, elle veut reprendre l'exploitation. Les frangins ne comprennent pas pourquoi. Et puis voilà, il y en a qui ont plus de vues sur l'argent que l'exploitation parce que c'est une exploitation qui n'est plus très viable. Mais elle a envie de se jeter dedans, elle a envie de connaître, elle a envie. Et du coup, on va suivre donc cette jeune femme dans cette BD qui est juste exceptionnelle. J'aime beaucoup son personnage. Elle est voilà, une fille qui en veut, quoi. Et du coup, je vais vous montrer quelques petites planches. Vraiment, elles sont très belles. J'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien vous montrer un peu Bordeaux, mais je ne vais pas la retrouver. Alors, bon. Ah, là, on est à Saint-Émilion. Donc, si vous connaissez un peu, là, on est à Saint-Émilion. Et donc, on a plein de planches comme ça, comme je vous dis. Donc là, on est sur la place de Saint-Émilion avec les cafés, etc. C'est génial. Moi, je m'y retrouve et j'adore. Les planches sont très belles. Et puis, pareil, les bulles sont très simples. Mais voilà, il y a quand même de la discussion. Il y a un beau texte, quelque chose qui tient sa route. Donc j'ai lu, comme je vous disais, Le Domaine. Ensuite nous étions avec l'œnologue, donc elle va choisir un peu le monde avec qui elle veut travailler, hein, parce que ceux qui étaient là peut-être avant étaient peut-être pas très fiables, profitaient peut-être du papa qui était adorable, enfin bref, donc là c'est vraiment un château de père en fils, hein. C'était les aïeuls qui avaient ça, après les arrière-grands-parents, les grands-parents, etc. Donc là, l'œnologue, elle va choisir un œnologue et c'est toujours donc l'histoire. Et là, du coup, ça va être donc l'amateur. Et on suit toujours cette jeune femme. Et là, j'ai perdu son prénom, c'est un peu bête parce que quand même, je m'en rappelle. Mais là, voilà, comme ça, là, je peux plus vous dire, je me rappelle plus comment elle s'appelle. En tout cas, j'ai adoré.
J'ai vraiment adoré cette BD. J'essaie de vous retrouver une planche sur Bordeaux, mais je ne retrouve pas. Faudrait... La prochaine fois, je noterai et puis je regarderai. Et en plus, c'est super intéressant parce qu'on est sur des planches, effectivement, de dessins d'ici, mais on est aussi sur l'histoire. Et moi, il y a plein de choses que je ne savais pas. Et en fait, c'est vraiment vrai. Et j'adore parce que ça revient... voilà, on vient dans l'histoire de Bordeaux, etc. Et bien là, vous voyez, par exemple, on est où là? On doit être à Soulac. Oui, c'est ça, on est à Soulac. Donc là, on est sur la plage de Soulac. Donc Soulac, c'est la Gironde, elle est en hauteur. Et Soulac, c'est tout au bout. Et si on prend donc un bateau, le bac, on va à Royan. On traverse le bras. Voilà. Donc là, nous sommes donc à Soulac. Et on reconnaît bien... les maisons et tout ça, moi j'adore. Voilà donc ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. En plus, on en apprend beaucoup sur les vins. Moi, c'est un milieu que je ne connais pas du tout, c'est très intéressant. Et du coup, j'ai dit à mon conjoint, j'aimerais bien aller visiter une cave parce que j'aimerais bien connaître un peu les histoires de quelques caves. Et du coup, des fois, il y a quelques portes ouvertes, donc on va aller faire un tour. Voilà donc les livres que j'ai lus en ce début décembre. Donc, cette BD qui est super sympa et Jeux de peau que je vous conseille si vous aimez les thrillers. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Bye bye.